RDC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Est-ce que vous posez un problème? Et déjà, je vous informe que Wazalendo va salir 6 exigences d'un gouvernement et la République démocratique du Congo. Et parmi les exigences, Wana, Sengipe Moutuna Bango à côté d'un gouvernement, nommé conseiller Moko, Pembeli à Mokonzi Mboka, où il y a posé la chargée et à la question, il y a Wazalendo. Voilà, alors est-ce que Baza maîtrisable? Est-ce que possibilité de gérer Bango? Ezali, voilà, Tokolobele Ngona, politologue, Oyazana Biso, Awa, Ndeko Focus, pour que les ménages Ndeko Focus Mbote Ndeko Jacques, merci mingi pour la invitation. Na pesi Mbote pe na équipe technique et que vous avez ça en charge, pe balandi à émission, ezala na télévision, pe na ba réseaux sociaux, na TikTok, Mbote Belé. Ancien vice-président de la République, ils ont visité. Le service, Yaki, à côté de Nandakou, et je communiqué au moment où 9 personnes ont emporté justement la Kena Bango pour raison d'enquête. Mais ton équipe peut vérifier Malobi et l'autre va reprocher Robert Waizani, il y a une femme dans les États-Unis d'Amérique depuis un temps. Alors à partir de Kuna, c'est comme si à Salaki coup de fil Moko a bengi les Banyamulenge, la communauté Banyamulenge pour pousser. Biso toza ko ignorer yango et ça dit que va comme sur place la réunion selon Bango et ça ko se tenir na ndako ya Ruberwa et ça on va awa na tomba pour la fleuve avenue du fleuve sur okei on kuta yango ba toujours d'ailleurs ba kama Ruberwa za ngaka oui Ruberwa zawa alongwate et sa résidence familiale mais yemoko akoma na États-Unis d'Amérique. Voilà la situation. Ce que peut-être que ils vont encore clarifier les choses, na communiquer na bango, mais en tout cas, tu me peut vérifier de part et d'autre pour na kozwa information oyo situation est commis na résidence familiale. Il y a Azaria Souberwa Maniwa, ancien président de la République, vice-président de la République, na formule 1+4, voilà, Otoro Koloba et Angwana. Alors, Ndeko Focus, toujours le sur les institutions. La République démocratique du Congo. Ndenge yozoye peut-être que tu vraiment pas trop na définition, mais est-ce que tous les institutions makasi tous les institutions sont faibles? Effectivement, pour répondre à la question, ce qui est une approche moko historique, yangonde muto ekoki ko renseigner biso état yaba institution na biso actuelle. Parce que réflexion oyo toko émettre ezali réflexion moko globale. Ezali réflexion T en fonction ya régime en place, parce que régime en place ezali héritier d'une situation pérenne oyo ke ba régime mususu eleka en place, travail oyo bango basala
yango nde réalité actuelle. Mais il ne faut pas aussi que tout dédouaner régime actuel na ba responsabilité per ba prérogative au bazali na yango oyo ezali kosenga ete bisika oyo bakutaki faiblesse basala makasi pe lokola ezali yango nde serment ya mokonzi ya mboka alakaki pe azali kosala ete ba institution oyo ezalaki faible ekoka na kozwa makasi pour que État ezala équilibré. Vous ne pouvez pas avoir un État fort avec des institutions faibles. La conséquence logique, c'est pourquoi vous verrez que nous sommes menacés à l'Est. Aux institutions mises en place. Par exemple, dit que pour savoir si un État est fort, il faut regarder son gendarme. Son gendarme, c'est-à-dire que son militaire. Okay. Or que déjà quand vous regardez nos militaires, les militaires, pour que vous puissiez en avoir des qualités pour pondre une armée forte et dissuasive, il ne s'agit pas d'une génération spontanée. Vous pouvez créer une classe politique spontanément, mais créer une armée spontanément, c'est difficile et pratiquement impossible parce que les militaires sont en train d'être militaires en fonction d'une formation. Il y a un processus qui suit la logique depuis le recrutement jusqu'à ce qu'ils entrent en musique. Donc, de ce fait, pour parler des institutions fortes, je me suis engagé directement pour que vous puissiez voir notre gendarme, vous puissiez voir notre armée. Notre armée actuelle est la résultante de la gestion logique des régimes précédents qui aujourd'hui nous met dans une réalité de ne pas avoir le courage de dire que nous avons une institution appelée armée qui est au point. Il est vrai que les efforts sont mis en place. La loi de programmation militaire vient d'être pondue. Je vois une volonté de l'orientation politique en termes même des allocations budgétaires vers l'armée. Ça, c'est une volonté qui est exprimée. Parce qu'en réalité, pour que vous puissiez comprendre l'orientation politique d'un État, il faut regarder aussi les rubriques budgétaires. Parce qu'à partir des rubriques budgétaires, les moyens, en fait. Voilà, les moyens disponibles pour l'État, la manière dont il prépare, il planifie l'orientation du budget, ça vous indique quelles sont les priorités dans cet État-là. Donc on peut dire qu'un budget faible et qui peut entraîner des institutions faibles. Faible, c'est automatique. Parce que vous ne pouvez pas avoir une armée forte si vous avez une économie faible. Et ça, impossible, Ndeko-Jacques. Parce que l'armée, il faut nécessairement que les personnels qui sont des militaires et leurs dépendants, basala à mesure, il y a qu'à vivre dignement. Ça, on appelle ça la motivation. Et c'est un coût pour un État. En dehors de ça, il faudrait qu'un militaire, pour qu'il soit vraiment militaire répondant aux normes, il faut qu'il soit formé. Et la formation d'un militaire, pour en avoir, il faut nécessairement débourser le moyen. Il faut mettre les temps en exergue. Il faut nécessairement avoir l'argent pour son équipement. Le militaire, en dehors de le former comme homme physique, mais il faudrait qu'à côté de ça, il faut lui mettre les instruments, c'est-à-dire l'arme qu'il faut. Alors, pour faciliter compréhension, est-ce qu'on peut avoir des éléments, facteurs oyo et qui affaiblir les institutions dans un État? C'est la mauvaise gouvernance.
C'est la mauvaise gouvernance qui est à la base de la destruction des institutions d'un État. C'est pourquoi j'ai fait appel à l'approche historique pour que vous regardiez comment on a géré cette République depuis nos indépendances. Quand vous regardez, on vous parle d'un budget à l'époque de Mobutu, parce que quand Kabila, le père, entrait, il a trouvé dans les caisses de l'État 300 millions de dollars comme budget de l'État. Imagine, parce que on ne peut pas avoir une armée forte, et surtout que nous avons une étendue qui est formidable en termes de superficie, et nous avons une démographie galopante, et nous avons un défi de sécuriser nos frontières, le nombre de militaires que nous devons avoir, le nombre de policiers que nous devons avoir, le nombre de juges que nous devons avoir, le nombre de médecins que nous devons avoir, le nombre des agents de l'État que nous devons avoir pour l'administration, afin que l'État soit debout. Ça, ce sont des défis réels. Et vous ne pouvez que parvenir à répondre à cette équation que si vous avez une économie qui est capable de parler et d'affronter ce genre de défis. Parce que même Dieu, quand il créa, avant de donner l'ordre qu'on puisse gouverner ce qu'il a créé, il a d'abord mis l'économie en exergue. Il a d'abord placé l'économie en premier lieu. C'est-à-dire, il a créé les eaux, il a créé les poissons, il a créé les animaux, il a créé tout ce qu'il fallait. Et puis après est venu l'homme. Afin que l'homme puisse maintenant exercer son pouvoir sur cette économie-là. Depuis les années 60, depuis l'indépendance, justement, il y a l'État africain, il se pose un problème d'institution. Ça paraît un peu faible, tout ça. Alors, le drame, il y a Afrique, justement, il y a des dirigeants ou des institutions. Dans 60 ans, il y a aussi des décennies où il y a l'indépendance. Le problème se situe à quel niveau? Avons-nous un problème? Il y a des chefs, il y a des dirigeants, il y a des animateurs, ou c'est peut-être la structuration qui pose problème? Non, il n'est pas question de la structuration, franchement. Vous savez, les institutions sont des services. Les institutions sont des ministères. Ce sont les animateurs qui devaient nécessairement être à la hauteur de pondre des idées. Et de ces idées-là, l'on essaye de mettre ce que l'on appelle le moyen et la volonté politique pour que vous puissiez parvenir à gouverner dignement. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vision étatique et les matérialiser sans une économie forte. Les ambitions étatiques ne sont que des ambitions qui nécessitent forcément les moyens. C'est pourquoi, si vous me donnez une très bonne économie, et moi je suis capable de vous donner une bonne politique. Or, dans ces cas de figure, nous sommes dans une situation où parfois nous ne savons pas où placer notre curseur en termes de priorité. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes les 17 ou les 18. Vous devez vous imaginer qu'il y a eu dépôt du budget de la loi des finances, les lundis, les 15. Mais partout où vous suivez les émissions, un projet d'environ 20 milliards. 20 milliards, 3 millions de dollars. Mais partout, c'est silence radio. Dans les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Partout dans les institutions, ce n'est pas une priorité. Moi, j'ai suivi même les députés. Ils ont parlé de cet imbroglio qu'il y a autour de l'Assemblée nationale. Mais quand les députés ont pris parole pour citer les priorités, j'étais étonné, j'attendais que je puisse écouter d'un député démontrer que la session actuelle est une session essentiellement budgétaire et ça devait être une priorité. Mais tout le monde, quand on cite des priorités, ils n'ont pas cité la question budgétaire. Ils ont cité la sécurité comme si on peut avoir des résultats sur la sécurité si on ne table pas sur les budgets.
qui va concourir à donner l'effectivité des moyens pour que la sécurité soit une réalité. Donc les aspects politiques dévancent les aspects économiques. C'est cette inversion des valeurs. Un problème d'animateur. Au sein de la vision des animateurs, nous sommes beaucoup plus préoccupés. C'est ça l'exemple que je suis en train de placer, parce que c'est contextuel, entre la réalité de la destitution d'un président de l'Assemblée nationale, entre guillemets, ce n'est pas ça notre débat, je souligne, et le débat sur le budget national qui a la possibilité de régenter la vie de toutes les institutions et toute la communauté. Qu'est-ce qu'il y a comme priorité? Mais regarde comment nous sommes orientés. Nous ne sommes pas orientés par rapport à notre priorité. Parce que vous le savez, si j'ai posé cette question-là, parce que je n'ai pas le droit, même ceux qui nous sont en train de nous suivre, ils savent que la priorité, nécessairement, ça doit être le budget. Mais on a inversé. Je constate que aujourd'hui, français, moi, donc, c'est un peu moi. Moi, Lingala, pour la facilité. Voilà. Merci beaucoup. Tu respectes simplement le cahier des charges. Alors, problème, Ezali, au lobby, tout ça, un problème, il y a un animateur. Pas forcément problème, il y a structure, il y a institution. Mais est-ce que n'avons-nous pas un problème, il y a modèle? Est-ce que modèle Oyo, il y a une institution, le modèle institutionnel Oyo, les États africains basés en Yango, est-ce que Yango n'était, ils ont imposé, et puis problème d'adaptation, ils ont s'est posé, au lati sapato, ils ont numéro, nayote, ben, tu ne sauras pas avancer. Ça, c'est bien vu. Parce que là, nous touchons à la doctrine. Nous touchons à ce qui est fondamental. C'est-à-dire les problèmes de l'adaptabilité des hommes vis-à-vis aux institutions classiques européennes. Ça pose un problème sérieux. Ça pose un problème sérieux. C'est-à-dire que quand nous regardons la volonté collective, nous comprenons que... Vous appuyez le micro, hein? Vous appuyez pour que ça puisse... voilà, c'est bon. Ok. Alors, merci. Je m'excuse pour ça. Quand nous regardons la volonté commune, c'est comme si, dans l'esprit des Congolais, des Africains en général, les institutions mises en place sont des institutions de luxe. Ce sont des institutions mimées, copiées et ramenées de l'Occident pour que nous puissions, en fait, nous adapter à faire. Honte à vous, politologue. Effectivement. Congolais, africains. Effectivement. Par exemple. Incapable, en 6 décennies, à inventer un modèle propre à l'Afrique. Par exemple, pour que nous puissions ôter cette honte, vous allez comprendre avec moi. Pour mon cas personnel, comme vous aviez cité les politologues, je suis parmi eux. J'ai déjà réfléchi et j'ai le manuel avec moi. La recette est là et je vous en avais déjà parlé. Okay. Je vous ai dit qu'il est nécessaire pour notre contexte qu'on puisse fermer les Sénats et qu'on puisse mettre en place une institution appelée autrement que les Sénats, la Chambre de péréquation stratégique pour le développement. Tu vois, c'est une recette. J'ai appris ça à l'université. Dans mes recherches, j'ai compris que c'est ce qu'il faut faire pour notre contexte. Mais ça n'a pas de répondant. Et c'est pour autant qu'il n'y a personne qui a déjà réfléchi sur les institutions. Non, il y en a. Si vous allez aujourd'hui, au niveau des universités, vous allez dans la période de défense, des mémoires, des thèses et consorts, vous allez trouver que sur le plan scientifique, les Congolais, les Africains, ils réfléchissent. Mais l'applicabilité. Maintenant, c'est ça, la guéguerre entre les scientifiques et les politiques. Les politiques... Tu as plutôt qu'utilisé en 60 ans, tu as utilisé des institutions, des modèles créés ou imposés par les colons jusqu'à présent. Effectivement. C'est ça le vrai problème. Mais parce que... Qu'est-ce qui nous empêche en 6 décennies d'inventer?
les inventaires sont des chercheurs. Ils ne sont pas des politiques. Mais ceux qui doivent mettre ça en musique, ce sont des politiques. C'est ça le problème. Il faudrait que nous puissions être en face des politiques qui auront cette information et cette motivation de pouvoir faire ce qu'on appelle le bouleversement. Or, vous savez une chose, la démocratie est une création de l'Occident. Et il veille pour que cette marque d'ingéniosité qui est les leurs soit appliquée partout, afin que vous soyez considérés citoyens du monde. Tout celui qui tentera à aller outre mesure de ce qu'ils ont établi comme la règle, comme la norme, comme la gouvernance, seront traités des traîtres. C'est pourquoi vous verrez, Kadhafi avait une vision contraire aux Européens, à l'Occident. Il n'a pas gouverné la Libye, qui était prospère, je souligne, sous format des institutions de l'Europe. On l'a qualifié de dictateur. Effectivement, c'est ça aussi maintenant les marteaux qui guettent la plupart des cas nos autorités. Ils ont les génies, ils peuvent en avoir. Mais maintenant, ils sont en difficulté par rapport à cette machine de l'Occident qui veille. Effectivement. Voilà. Parce qu'une fois que vous allez tenter d'amener une donne révolutionnaire, on doit d'abord chercher où vous voulez amener cette société-là. Et surtout, quand c'est une société comme la République démocratique du Congo, qui est une société stratégique, détenteur de minerais critiques, qui détermine alors l'ordre mondial en termes de puissance. Parce que, quoi qu'il en soit, la RDC est cet état-là aujourd'hui. Donc, venir avec une idée nouvelle qui n'obéit pas aux normes de l'Occident, il faut affûter les armes. Il faut préparer la communauté. Par exemple, cette conférence. Il faut s'arranger pour qu'enfin, toute la communauté puisse soutenir les politiques pour ce genre de changements. Sinon, c'est ces politiques-là qui vont laisser ses poils et il va partir. On va créer des logiques pour les renverser. Parce que le monde a perdu changement. Est-ce qu'on peut dire, prenons le cas du Congo, est-ce que le maréchal Mobutu, en gérant le Congo, Azalaki dans la logique occidentale, où il voulait inventer et Lokomususu, et on a vu, sa fin a coïncidé justement avec la conférence de Bâle du 19 au 21 juin 1990, où pratiquement, je crois que c'est Mitterrand à l'époque, Oyo a imposé, les chefs d'État africains, le modèle français. C'est-à-dire, vous voulez de l'aide, alors on vous brandit notre démocratie. Alors, ce que vous savez, on a poche, topé Sibino. Alors, c'était fini. C'est la décennie, pratiquement les années 90, instabilité en Afrique, qui est sous Makassi. Est-ce que Mobutu voulait-il inventer? Il était aussi ce Kadhafi du Zaïre. Vous savez, une invention qui doit nécessairement amener une révolution ne peut pas être l'objet d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça doit être une lutte qui doit être incarnée par toute la communauté. C'est-à-dire que quand vous avez une idée nouvelle, la première des choses, parce que ça ne passe que par une personne, et après un groupe restreint qui capte les messages, mais il faut maintenant vulgariser. Quand vous vulgarisez, l'intérêt c'est quoi? C'est de démontrer à la communauté les points forts, les points faibles, les avantages et les désavantages, les temps, les modus operandi, les conséquences, tout ça, il faut faire un débat communautaire. Parce qu'au fait, la chose que vous voulez changer ne vous appartient pas. Il faudrait qu'il y ait adhésion massive à cette vision pour que vous soyez soutenu. Parce que vous pouvez avoir une idée, mais une idée sommairement transmise n'est pas efficace. Parce que le reste, les grands nombres, seraient dans une situation
épouvantables. Bazokamwa, alinga salanine. Il faut d'ailleurs une adhésion populaire. Voilà, il faut, avant qu'il y ait adhésion, ce n'est pas avec des matraques qu'il faut faire adhérer les gens, obligatoirement, et olingate. Non, il faut faire adhérer par une transmission rationnelle, c'est-à-dire en termes d'arguments. Vous enseignez votre doctrine, vous expliquez votre vision d'une manière claire. Laissez les gens vous poser des questions et répondez aisément parce que vous aviez conçu cela par votre intelligence. Vous serez capable de répondre à toutes les questions éventuelles qui viendront. Parce que c'est ça la thèse. Quand vous avez une thèse, il faut être à mesure de la défendre. Si vous voyez quelqu'un qui vient avec une thèse, mais qui est incapable de défendre la thèse quand on lui pose des questions, c'est-à-dire que c'est un tricheur. Mais est-ce qu'on peut... Alors c'est alors que vous pouvez aboutir à ce que l'on appelle un changement. Parce que c'est toute la communauté qui va aller avec toi et vous serez capable de tout justifier, de tout démontrer à votre avantage. Parce qu'il n'y a aucun système au monde, politiquement, qui serait le meilleur des systèmes. Ça n'existe pas. Ça, c'est une fausse idée de croire que la démocratie n'a pas de faiblesse. La démocratie est un système qui est aussi problématique. La démocratie a des faiblesses. Mais est-ce qu'on peut conclure en disant que des hommes forts conduisent logiquement à des institutions fortes? Là, il faudrait réfléchir dans l'optique de ces hommes forts dont vous faites allusion. Est-ce que vous les appelez forts par le fait de leur imposition ou bien vous les appelez forts par le fait de leur ingéniosité? Parce que s'ils sont forts par le fait de l'initiative mentale, de la réflexion, de l'intelligence, là, ce sont des hommes forts qui peuvent amener les changements. Mais si ce sont des hommes forts qui viennent pour changer les choses par le mécanisme de force des dictats, ces gens-là sont voués à l'échec. Parce que, étant qu'humain, une idée nouvelle qui sort de toi doit être portée de génération en génération. Et cette courroie-là, ce sont des hommes qui sont autour de toi. Tu dois leur faire comprendre d'abord et qu'ils comprennent aussi, enfin, que la communauté s'embrase. Parce que la difficulté, c'est ça. Quelle est l'idée? Aujourd'hui, dans la plupart des cas, je vous rassure, et je ne suis pas prêt à douter la contradiction, mais c'est que je sais que quand vous allez au niveau des universités, vous allez trouver des réflexions pondues par des Africains authentiques. Authentiques. Même les idéologies. Sur le modèle institutionnel. Même les idéologies politiques. Moi, je vous ai dit que déjà, moi, dans mon chef ici, j'ai une idéologie pensée, réfléchie sur notre communauté. Une idéologie réelle, vraie, palpable, communicable, explicable, sévissable, expérimentable. Nous avons nos idéologies, nous avons nos réalités qui n'ont rien à voir avec les réalités de l'Occident, qui vous présentent du socialisme, qui vous présentent du capitalisme. Ce sont des réalités qui ne sont pas les nôtres. Alors, prenons un cas. En République démocratique du Congo, nous avons des institutions. Dans les institutions, on constate que on dirait moins que tout en Ezozala. Prenons le cas Vital Kamerhe, qui incarne l'Assemblée nationale, qui est une des chambres d'un Parlement, et nous avons le président de la République. Ça peut être Joseph Kabila en 2009, ça peut être Félix Tshisekedi en 2025. Mokomo n'a que le même acteur Bakoti en collision en 2009 et puis en 2025. Problème, il y a collaboration entre institutions. En 2009, Kamerhe dit on lance une opération militaire, moi, c'est-à-dire l'Assemblée, n'a eu information.
Tokomi en 2025. Parmi les raisons, à part la gestion, il y a chambre, il y a également des raisons politiques. Le narratif de Kamere, discours naïe sur les dialogues, et au balanaté, le discours il y a Tata Mokonde. Et certains prennent même le discours de Félix Tshisekedi dans le congrès, il y a Union sacrée. Où il a dit, il n'y a pas un autre modèle, ce que vous n'avez pas n'angaté. Évidemment, il y a dialogue. Au Kamere, dans une autre logique, il y a ça proposé, recette, un dialogue, alors, ça crée un problème. Et les lots, tout ça, dans ces problèmes-là, vous pensez que c'est le modèle qui trahit? Ou ils ont une collaboration, tout ça, discours, tout ça, information? Ou c'est un problème, il y a peut-être volonté d'animateur? C'est une question de culture politique. Ah bon? C'est une question de culture politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour parler d'une culture politique, il faut commencer d'abord par l'instinct qui anime les acteurs. C'est l'instinct qui fait naître les réflexes. Après, les réflexes fait naître la pratique, un comportement. Et ce comportement est une pratique. Et cette pratique devient une coutume. Et cela crée une culture. Vous ne pouvez en aucun cas avoir un instinct autre, des réflexes autres, des comportements autres, des pratiques autres, et se croire démocrate. Parce que vous êtes dans les institutions classiques de l'Occident. Non. Toutes nos autorités, et surtout, je ne parlerai pas de nos autorités tout simplement, nous avons, nous, la culture d'ailleurs. Et notre instinct, nos réflexes, nos pratiques, nos comportements, nos attitudes, tout ce que nous avons n'a rien à voir avec la culture démocratique. Parce que je commence par une famille. Là, je suis appuyé par Chantal Mouffe. La dame dit ceci, que la démocratie, ce n'est pas une pratique facile, parce que déjà, ça consacre la division. Ah bon? Oui, la démocratie consacre la division et la démocratie engendre les conflits. Vous partez dans une famille, vous êtes marié avec une femme, tu as donné la dot, vous avez fait des enfants et vous croyez le chef de cette famille. Et ce que vous avez dans votre chef n'a rien à voir avec la pratique démocratique, déjà au sein de la maison. Mais vous serez étonné que ces genres de couples sont enfrontés à une culture étrangère. C'est-à-dire que Moubali Azan a PPRD, moi Salobinga Nazamuta IDPS. Imagine-toi à l'instant, ces couples-là qui sont la femme est de l'INC et l'homme est de IDPS. Les enfants sont les uns dans l'opposition, c'est Fayoulou, les autres sont dans les quoi ça, ensemble et consorts. Cette famille, imagine-toi, un seul instant, est-ce que ce n'est pas déjà au départ une famille divisée? À partir de la réflexion philosophique de la démocratie, donc la démocratie peut prendre une famille biologiquement établie et vous diviser. Et quand ça vous divise, vous devez maintenant avoir la culture démocratique pour vous supporter, afin que vous puissiez continuer à vivre comme famille. Bon, c'est tolère. Sinon, la tolérance. Si vous ne, la tolérance, ça, c'est l'exigence démocratique d'accepter les divergences de point de vue des autres. Mais est-ce que vous, comme mari de l'IDPS, accepterez-vous, dans ce contexte actuel, avoir une femme de l'INC? Seriez-vous capable d'avoir un enfant qui est de l'ensemble et que de l'autre côté, l'autre il est pour les catholiques,
Et les uns sont pour Fayoulou, c'est une famille. Et vous devrez leur papa. Vous croyez? Vous allez vous sentir diminué. On dirait qu'ils n'ont pas fait les choix que toi tu voulais. On dirait qu'ils n'ont pas suivi ce que toi tu es. C'est cette démocratie-là qui a déjà un problème, déjà de par les origines. La société en Occident s'est démocratisée déjà au niveau des familles. Donc, ce qui se passe dans nos institutions-là, c'est déjà déficit à culture. Déficit à culture démocratique. Et ça nous complique la fonctionnelle. Écoutez-moi. Prenez les propos de lui-même, le président de l'Assemblée nationale. Quand les pétitionnaires devaient apparaître avec la pétition, quand il a pris la parole, il dit ceci. Moi, je trouve que cet exercice est l'expression de la vitalité de la démocratie. Est-ce que quelqu'un qui dit cela pouvait-il être en contradiction avec ses propres propos? Mais il a dit cela. Est-ce que dans son fort intérieur, il n'est pas en train de souffrir de cette démarche? Est-ce qu'il loue ça par le fait qu'il lui-même a considéré que c'était la vitalité de la démocratie? Prenez Vital Kamerhe, prenez sa conscience, sa personne et sa culture. Vous trouvez qu'il est en difficulté? Les propos qu'il a tenus, il a appelé ça, c'est ça la vitalité de la démocratie. Mais dans son fort intérieur, c'est un homme blessé qui présente des regrets. Alors, où sommes-nous? Dans la démocratie ou dans un système ailleurs? L'homme est ailleurs, mais le système est autre. C'est ça le problème. Parce que si, par exemple, nous étions dans une configuration où, déjà à partir de nos familles, nous avions cultivé la tolérance démocratique, c'est-à-dire l'acceptation des divergences de points de vue, et puis l'acceptation de la notion du mandat de l'État, que pour un mandat de l'État, il faut le savoir. Vous entrez aujourd'hui, peut-être votre sortie sera demain. Mais quand on grandit déjà comme ça, les jours que vous sentez venir votre départ, parce que déjà mentalement, votre instinct est ainsi informé. Mandat l'État ici là. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de beaucoup d'exercices dans votre personne. Tu lâches. Tu lâches, tu comprends que c'est le jeu démocratique. Parce que c'est votre nature interne. On ne peut pas avoir des institutions contraires à votre nature. C'est ça qui nous tue. Et ça ne commence pas au niveau des institutions, avec toute la société. Au niveau de la famille. Oh, ça commence au niveau de la base. La famille est l'indicateur. C'est pourquoi on a toujours dit que la famille, c'est le noyau d'une société. Étudiez tout à partir de la famille. Donc, l'Africain n'est pas foncièrement, culturellement démocrate. Mais je vous dis, et je vous ai rassuré, que ce n'est pas savant d'organiser cette séance de réflexion en soi en observant tout simplement nos familles et les familles des Occidentaux vis-à-vis à la pratique démocratique. Vous allez comprendre qu'ils ont déjà trouvé cette solution dès le départ à partir de leurs réflexes. Mais nous avons des réflexes d'ailleurs. C'est-à-dire, on vous dit que le Premier ministre, c'est elle qui gouverne au quotidien. Mais les résultats, c'est-à-dire que partout où vous allez, mais Fati vraiment, président oh, vraiment, Banda Yaki. La présidentialisation voilà. Du discours. Or. Oh, vos lois. Basengi kutuba mususu balobi bakotisa radio nanda kuna ye ba fungola. Mais jamais tu vas écouter que bakotisa radio et pas ya souminwa. On la voit mais on la voit même pas. Et pourtant vos institutions sont établies de la manière que radio wana pour ce qui concerne votre gestion quotidienne bakotisa nanda kwa soumina. Mais qui entend? Donc la logique Nabiso, nous sommes des personnes d'ailleurs. Le responsable et Makam Nabiso, c'est le président.
Ça, c'est. Mais l'architecture institutionnelle veut que ça soit la première ministre. Chez nous, on ne l'appelle même pas président, on l'appelle les chefs. Tata Mokonzi. Voilà, Tata Mokonzi. Chez nous, la réponse à nos questions doivent venir de notre chef. Donc le Mokonzi là, le Mokonzi là, c'est le président Bazarami Balete. Mais ici, à l'Occident, on vous dit, non, il y a un Mokonzi, lui, c'est sur le trône, il règne simplement. Mais c'est lui qui va répondre à vos problèmes, c'est le Premier ministre. Et nous sommes de ceux qui pensent que c'est le Mokonzi qui doit résoudre. Et réflexe Nabiso, en cas de problème, on va vers celui qui n'est pas... Et nous ne commettons pas des erreurs en faisant cela par notre nature. Ce n'est pas une faute. C'est ça, notre nature. C'est nos sociétés traditionnelles qui nous ont légué. Et c'est dans notre sang. C'est ça nos réflexes. C'est ça notre instinct. C'est ça notre caractère. C'est ça notre comportement. C'est ça notre culture. Donc on ne peut pas vider... attribution à président. Mais non, d'abord, la démarche devait être, est-ce que devons-nous vider l'homme dans toute sa totalité existentielle? On a vécu ça avec l'acte constitutionnel de la transition, je crois, sous le maréchal Mobutu, où on avait un président qui règne, Bado, Afandi. Voilà. On a un premier ministre qui ne peut provenir que de la famille politique autre que celle du chef de l'État. C'était bien dit dans la Constitution. Et puis finalement, quand la guerre arrive, le président ne sait rien faire parce qu'il fallait qu'on relevait sous la compétence n'a été. Alors, ça commençait à poser problème. Donc, président, vidé, pas premier ministre. Et lui n'a pas accès, il n'a pas le contrôle direct, il y a pouvoir, donc ça commençait déjà à poser problème dans Boka. Jacques Kalonzi, qu'est-ce qui est facile dans les deux démarches? Entre changer l'homme, c'est-à-dire de par sa nature, de par sa culture, de par son instinct, de par son comportement, son langage, son attitude, et tout là, changer cela pour que vous puissiez le mettre dans le diapason de l'Occident, que de créer des institutions adaptées à son approche de la gestion. Qu'est-ce qui est facile? Où le peuple traite directement avec le chef. Mais oui. Sans intermédiaire. Qu'est-ce qui est facile entre les deux? Moi, je crois qu'il est difficile de prendre l'homme et de l'échanger. Moi, je crois qu'il d'adapter les choses à nature. Les ramener. Parce qu'au fait, on gère la cité pour répondre aux desiderata de l'homme. Or, la cité a ses réflexes. Alors, donc pour être tranquille, pour être sérieux, il faut approcher auprès de l'homme les institutions qui répondent à ces desiderata. Alors, prenons cet autre point. Et là, vous entrez maintenant en guerre avec le prétendant de l'ordre mondial et leur système. Parce qu'au fait, c'est ça la démarche. Vous voulez changer. Vous avez la capacité. Vous avez des théories. Vous avez l'innovation. Vous avez la tactique. Vous avez les moyens et les temps. Mais on ne vous laisse pas le temps de le faire. Parce qu'il y a le maître du monde qui a créé le jeu et la règle. Il faut absolument être derrière le maître. Quand vous allez outre, c'est alors que la guerre commence. Mais il faudrait que cette guerre-là ne soit pas sur un seul individu parce qu'il va perdre. Il faudrait que cette guerre-là soit capable d'être consommée par toute la communauté. C'est alors, ensemble, vous pouvez tenir à la résilience. Il faudra le réveil africain. Ah, voilà, c'est ça au fait la démarche. Ce n'est pas d'une manière isolée que l'Africain sortira de cet ancrage. Alors, il faudrait que ça soit un travail. Parce que l'Occident, ne vous en faites pas, a réfléchi. La réalité de l'Occident, c'est du vécu quotidien. Tu en as compris, tu l'as déjà dit. Voilà, c'est leur réflexe. C'est leur réflexe. Mais biso toujours forcé. C'est leur réflexe. Alors, tu changes de sujet, justement. Focus Kokelemena, politologue. Est-ce que c'était important, armée, topé gouvernement,
la République démocratique du Congo va recourir à Wazalendo? Belle question. Vous savez... Je rappelle que Wazalendo veut dire patriote. Voilà. Vous savez, cette approche de la réflexion est intéressante. Dans la pratique politique et la doctrine politique, il y a des aspects. Il y a ce que l'on appelle ce qui devait être. Et la politique n'est pas toujours ce qui devait être. La politique est aussi ce qui est. Dans un contexte où ce qui devait être ne répond pas, la politique va dans ce qui est. C'est-à-dire, on vous brandit... Un peu comme entre l'idéal et le réalisme, voilà, la réalité. Le réalisme, c'est ça. Vous avez une loi qui parle des réservistes. Parce que dans la loi, il est prévu que vous pouvez avoir un groupe d'individus formés, préparés par la République, mis à côté, qui ne sont pas l'effectif de l'armée. Mais au moment opportun, quand la menace est grandiose, on peut recourir à ces réservistes. Ça, c'est ce qui devait être. Mais ici, nous sommes devant une réalité de ce qui est. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un groupe de jeunes patriotes qui ne sont pas des réservistes, qui n'ont pas été formés par l'État, ni équipés par l'État. Mais par le principe existentiel de l'article 63, que tout Congolais avait le devoir de pouvoir veiller à la protection de la mère patrie en cas de menace. Ces gens-là, répondant à cette disposition, parce que la mère patrie est menacée, nous avons l'obligation sacrée de défendre la mère patrie. Quoique nous ne sommes pas les réservistes, mais nous sommes quand même des patriotes. Et par cet effet de la loi, les patriotes déjà, par nature, parce que la définition du patriote, c'est quoi? C'est l'homme dont a fait naître la mère patrie. Et il faut d'abord que vous puissiez vous identifier que vous êtes le fruit des entrailles de la mère patrie. La mère patrie, c'est la République démocratique du Congo. Pour que vous puissiez protéger la mère patrie, vous devez être de ses entrailles. Quand elle est menacée, il y a un lien. Hein? Il y a un lien. Un lien déjà qui n'a rien à voir avec la loi. C'est un lien naturel. Dès que vous êtes né par la mère patrie, il y a une automatisation. Vous vous considérez comme le patriote là qui considère que ma mère, telle qu'elle est vivante là, s'il y a quelqu'un qui venait menacer ma mère, moi je vais mourir. Donc le Wazalendo, c'est une démarche purement sociologique et non juridique. Ok. Mais maintenant, parce que l'État n'est pas géré que par cette approche juridique, mais l'État, c'est une sommation de plusieurs approches. L'approche juridique, l'approche politique, l'approche sociologique, philosophique, anthropologique. Tout ça, mis ensemble, peut donner des faits qui sont contradictoires par rapport à une approche. Par exemple, l'existence, la pratique du soutien existentiel de Wazalendo. C'est pourquoi tu as vu même la communauté internationale devait par la règle, par les normes, interdire que le Wazalendo soit le soutien au FARDC. C'est pas la norme. Mais dans l'approche sociologique, qui peut m'interdire, moi, de pouvoir défendre ma mère qui est menacée par un étranger? Il est difficile. C'est ça. Le ce qui devait être est autre chose, et le ce qui est autre chose. Mais comment maintenant
gérer la situation telle que ça se présente aujourd'hui, que c'est là, c'est reconnaissant de ceux qui ont joué un rôle aussi important dans la lutte pour la protection de la mère patrie jusque-là, revendique. Alors, je prends ici les 6 revendications, justement. Il y a Bawazalendo, il y a Liboso Balobi, il faut le blocage des mouvements de population venant de zones sous contrôle. Il y a AFC M23, pour la Bango, il va bloquer mouvement de population. Deuxième revendication, présence effective, il y a des responsables déployés à Uvira au lieu de Bujumbura, c'est-à-dire pour Nabango, Basengi Bakonzi, au Yambia Bisso, il y a la République démocratique du Congo, au lieu de Kambaka, Mboka, gouverner à partir de Bujumbura, c'est-à-dire Batami, parce que Kimaki Talaka, à partir de Kuna, bazo administrer, bango lobité, bazonga, baya, na bango ensemble, Kambela, à partir où il y a Uvira, Fandela wana. Troisièmement, déploiement de Wazalendo aux principales entrées du Sud Kivu. C'est-à-dire Panza Bango, Bango Baïba Madoussou Nyoso, au Batouago, côté là, na Sud Kivu, alors Batia Bango officiellement, wana, pour que, bloquer, peut-être ce qu'ils ont pour moi effectif, ils ont se posé, à niveau, il y a armée, mais justement, pour sécuriser la région contre toute infiltration. Quatrième revendication, Wazalendo, participation au pourparlers de paix. Basengi bango pe bakota na pour parler nyonso o ezosalema notamment Doha bango pe esengeli bazala na Qatar. Cinquième revendication, balobi intégration de leur cadre politique dans les institutions. Bon, batuyo le mamba il y a réalité na mamba idéal batu kutana ngana nzela bazo défendre mère patrie siko ba comme pe balobi non batu na bango pe esengeli bakota dans les institutions autozolo bela awa. Sixième revendication, nomination d'un conseiller auprès du chef de l'État chargé de questions relatives au Wazalendo, c'est-à-dire nommer monsieur tel, voilà. Conseiller du chef de l'État chargé des questions de Wazalendo. Voilà. Tu vois, nous sommes dans ce qui est. Or, si nous devons examiner ce qui devait être, nous ne pouvons pas tomber dans cette réalité. Mais expliquer, c'est comme si l'affaire Wazalendo est un peu conjoncturelle. Oui. C'est-à-dire, le structurel posait un problème avec les réservistes, tout, recueilli comme Nabato Tokuti Nanzela, un peu comme on dit en Afrique, on s'est servi justement de ces bâtons, c'était comme ça, film. Effectivement, c'est pourquoi maintenant les savants qui ont réfléchi un État moderne. C'est-à-dire qu'un État moderne maintenant a des normes qui gèrent et des situations conjoncturelles et structurelles. Okay. Donc, ça dit que dans un État moderne, cet apanage de la protection de la mère patrie, dans la norme, est réservé que aux forces armées. Donc, c'est exclusivement, c'est pourquoi on appelle ça le Léviathan. L'État, il devient lui-même le Léviathan. Donc, le Léviathan, c'est-à-dire qu'il ne peut pas compter sur une autre force. Il compte sur sa propre force. Parce qu'il sait, en mettant l'accent sur ses propres forces, il n'y a personne d'autre qui viendrait pour lui faire des chantages tels que nous en avons les cas. Si c'était des militaires, les militaires de notre force armée n'allaient pas venir avec... Non, pas des revendications. Non, jusque-là. Donc, combien de dangers? Parce que là, ils ont dit que en échange, ce qui est gouvernement... Pourquoi? Il y a République démocratique du Congo, ça les ici, revendication de Bangote, retirer loyauté na Bango. C'est pourquoi? C'est d'abord, ils ne sont pas répertoriés. Ils ne sont pas... Ce sont des structures privées qui ne sont même pas connues par les structures de l'État. Matriculité. Voilà, oui, ce sont presque, effectivement. Ils font leur service. Ils seront des agences comme ça.
qu'on peut appeler Rwandais babengi bango boya bobo la biso na noa boya boko la biso na noa, ils seraient des agences pareilles. Mais il fallait se combattre en structuré parce que contrairement à l'agence par exemple Blue Water, ils allaient structurés, ils ont des normes, ils ont des hiérarchies, ils ont des documents, ils peuvent voilà, donc c'est vraiment une agence, c'est une entreprise quoi. Mais Bango locaux là Bazalaki est beaucoup plus avec les ailes de la jeunesse, ils agissent à fonction de l'approche sociologique. Un peu comme le Mai Mai. Voilà, après comme le Mai Mai, défense communautaire. Mai Mai, Kota. Kota, défense communautaire. Donc, c'est-à-dire que tout ça, un État moderne ne peut en aucun cas partager la prérogative via armée dans groupe. Mais ça, c'est le principe de Kofokasi. Ça, c'est le principe. Alors, comment gérer ces dilemmes, justement, pour Kinshasa, dossier Oyo ou Azalendo? Faudra-t-il ouvrir l'espace politique au Azalendo ou Karma te répondre par un non sec? Non. Pour dire à ces gens-là non, et surtout un non sec, il faudrait que nous puissions être rassurés que notre armée est capable de le maîtriser. Nos services est capable de les maîtriser. Notre nom n'a de sens que si et seulement si qu'après avoir dit ces noms-là, les Ouazalondais sont maîtrisables. Mais si au cas où nous sommes conscients dans la réelle politique de considérer que contextuellement il est difficile de contrôler ces gens-là, on ne peut pas aller avec un nom arrogant. Pourquoi? Parce que, connaissant les réalités du terrain, ils deviendront cruels. Ils vont commettre les dégâts. Voilà, ils vont commettre les dégâts. Et nous savons que si est réel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est ça, l'élégance de la politique. C'est le réalisme. Nous disons non ou oui. Si nous allons dire oui, dans quelle proportion? Dans leur demande. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Qu'est-ce que nous pouvons préserver? Qu'est-ce que nous pouvons accepter? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas accepter? Mais si nous disons non, est-ce que sommes-nous capables de les maîtriser? Si nous sommes capables de les maîtriser, ça nous rentrons dans la règle et dans la norme d'un État moderne. Parce que c'est la puissance publique. Et rien que la puissance publique. Tout cela là, Bango? Mais j'ai dit, tout non. On a trop de problèmes maintenant. C'est-à-dire que tout dépend du réalisme politique que nous avons. La situation sur terrain. Voilà. Si nous sommes sûrs, parce que je n'ai pas tous les éléments. À mon niveau, je n'ai pas tous les éléments pour dire non, pour appuyer non. Parce que moi, j'appuierai non. Si au moins je suis en présence des éléments qui me rassurent que nos services, qui ont les prérogatives de pouvoir sécuriser les communautés, leurs biens, la frontière, est à même de pouvoir maîtriser ces groupes de gens, je dirais, j'accompagne les noms. Mais si, en présence, ces données-là n'existaient pas, il ne faut pas s'hasarder à dire non d'arrogance. Je crois qu'il faut dire un oui nuancé. C'est-à-dire que prendre en considération leurs demandes, tamiser à la mesure du possible et voir ce que l'on peut céder et ce que l'on ne peut pas céder. Danger na bangoza na hauteur nini? Il y a nuisance. Il y a nuisance parce que ce sont des groupes qui opèrent déjà avec les armes. Ce ne sont pas des civils sans réflexe militaire. Ce sont des civils, mais qui ont déjà fait parcours dans l'opérationnalisation des événements militaires. Donc, ils ont des armes, ils savent la technique, ils ont les approches, ils ont des carnets d'adresses, ils savent comment faire les complots, ils savent comment faire les dégâts, ils savent. Donc, degré où on a la nuisance, kaka, au Bazanango, c'est ce que nous devons craindre. Parce que si nous n'avons pas de services étatiques, la police, l'ANR, l'armée,
qui pouvait les rendre maîtrisables. Parce qu'il faudrait que force wana etikalara pas Léviathan yemoko. Ya maîtriser rabatu. Olingi osa netika olobaka osanza o ezanga, o jekamino ezanga. Yo, jekamino ezayo. Ça va nous t'envoyer. Mais bateau proposer que na budget, ballon le là-bas un peu moins bon na bango, ba foutre ba wazalé na part armée ba fouti, mais ba on peut na banque et puis tu vas foutre monde ni papa. C'est pourquoi je te dis que il faut donner un oui nuancé. C'est-à-dire chercher à savoir la faisabilité, la possibilité, ce qu'il ne faut pas céder et ce qu'il faut céder avec rationalité. Sans pour autant rendre l'État ridicule. Parce que l'État doit exister comme un Léviathan, une puissance, détenteur de monopole, de la violence légitime. C'est ça le Léviathan. Focus Koukelemena, merci. Je crois que c'était intéressant. Merci beaucoup. Malgré que Osali est fort pour tout le Lingala, mais il ne faut pas délivrer. Donc vraiment, je suis. Non mais ça arrange d'ailleurs. Bandeko Bazona d'ambition à Gabon. Il y a un qui nous a écrit. Merci Bandeko Bazana Libreville, Bandeko Bazana Togo, Bandeko Bazana Cameroun. Via satellite, Bozola Ndabiso Rascom. Merci pour la fidélité, pour la réaction, surtout bon. Parce que chaque fois que le bilingue, là, notre traduction, c'est qu'on besoin inviter mon complice, hein, finalement, à quel moment. En fait, c'est ça, l'homme et les institutions. Donc, moi, naturellement, ma langue, c'est naturel, c'est nos langues à nous. Ouais. Mais, voilà. Non, mais thématique P, pour aborder, il fallait que la langue. Voilà, donc, vous comprenez, c'est ça, en fait, la difficulté. On t'a conditionné un peu. Donc, ça dit que ceux qui n'ont pas dit que non, tu ne trouveras pas de mots. Tu ne trouveras pas de mots justes. Mais comme ça, langue, on a yékolé nango makambo yozo tunanga. Et on dirait que ozo yebisanga kena lo bana langue wana. OK. Voilà, ceux qui toké na ba thématique mususu ezo senga ke to lo bana biso na. Non, merci. Je le ferai. Mais aussi je voulais informer au public que je pondu dans l'échiquier musical, il faut le dire comme ça. Tu chantes aussi, hein? Oui, non, moi je chante pas. Je suis un penseur lyrique. Je parle et j'explique. Mon livre il y a français na lingala. Na sali banzembo oyo qui n'a rien à voir avec banzembo nyoso. C'est vrai que ça a tout qu'il faut pour que babenga nzembo. Donc au fait ça veut dire makambo zolobo. Makambo politique. Na banzembo na musique. Neti so koti banzembo na salara. Makambo nyoso n'expliquer la plupart. Donc débat de ma solo to sali yo na nzembo. OK. Par exemple bon, demande seulement aux auditeurs basenganga pesa bango numéro nanga. OK. Basenganga na tindela bango nzembo moko. Titre nango ezali le testament de la mère patrie. Non mais pesa ga numéro na yo directement. 081 OK. 055 2 à la fin. Mandela. 081 055 plus 243 pour effectivement c'est ça notre code en Mboka. Ouais. 081 055 2 à la fin. Okay. La chanson là, intitulée Le testament de la mère patrie. Oh, mon frère, quand vous écoutez la chanson, c'est-à-dire que vous sentez que je pars déjà à partir... Non, mais faisons ceci. Tout ce que je peux te demander, surtout ici, ticket la bisso. Oyo wana ezalina en audio, mais on a titre la bino, titre nango en audio, non en vidéo, titre nango la constatation. Ça va. Donc voilà la constatation. Avec la constatation, tant oyo kango, yo peut bando constater le kuranga. Merci. Donc tout ce que nous constatons dans les champs politiques. Allez, bon, Focus Koukelemena, politologue, chercheur, merci d'être venu, merci de nous répondre à ma question. Merci beaucoup. Nabiso, clin d'œil na bandeko bazana Itourim, grâce na radio communautaire Mwangaza 98.5, Bozolanda Biso et toutes les émissions Ekolo Nabiso, Bozolanda Yango Kuna, Topesibino Mbote, tout ce qui pour na lelo. Bakota na YouTube na ngai ba s'abonner, Focus politologue, bakota ba tala banzembo, na sala banzembo o ezolo belaka politique, l'histoire du complot. Bozana banzembo la géostratégie. On aura un autre numéro autour mais un peu comme. Mais voilà tout qui est là on a pour que voilà, n'hésitez pas aussi à s'abonner na Kyria Media Channel KMC, nous sommes sur YouTube également. Merci. Au revoir. Merci.
Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 Nord. Stopé. Marunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Bandeko ya Mapinga, commandant suprême, Alobaki Nabiso Bouye. Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Tozali bakengeli mabele mabiso, basenzeli ya sinzili, bamemi elikia. Bokasi ya munguna ekoki komonana neti eleki. Kasi nazali koloba na bino, toleki kutu kozala basoda. Tozali Mapinga, ma République démocratique du Congo. Tozali batemeli ya nguya. Tomemi kati na biso pole ya bolamusani. Tata wangai yambo akufa alobelanga maloba maye. Atako bobangi ezali lolenge kani ekoki kotemela nguya ya bolamusani te. Bobangi ezali ya solo. Kasi ekoki koboma moto oyo ekopela kati na biso te. Masasi mabiso mazali maloba. Nganga na biso ezali masolo. Boleni nyonso ya munduki ezali nzela mpona bonsomi bwa biso. Lititi liso awa na République démocratique du Congo. Limemi kati nango ekaniselo ya bakongomani. Monguna akoki kozala na bibundeli bampepo. Kasi bazali na molema mwa biso te. Bendele ekoya te. Nyonso mpona ekolo.